c'est une certitude. C'est ça le mot certainement. Moi, Dieu, je te rappelle que comme ton nom a changé, ta destinée a changé. Ne regarde plus l'âge, ne regarde plus l'heure, ne regarde plus le calendrier, ne regarde plus le temps. Parce que ces choses ont été fixées par des êtres humains. C'est moi, Dieu, qui est le maître du temps. Est-ce que tu m'entends? Donc, j'ai la certitude que c'est seulement ça qui va se passer dans ta vie. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Tu as compris que c'est Abraham qui a donné un nom à son fils? C'est Dieu qui lui dit, tu l'appelleras Isaac. On va voir ça à la suite du message si on devra arriver, mais aujourd'hui je ne sais pas ça. J'établirai mon alliance. Parce que Isaac aussi a une signification. Oui. J'établirai mon alliance avec lui. Écoutez, Dieu a établi l'alliance avec qui? Abraham, qui est basée sur la parole. Et maintenant le fils n'est pas encore né. Dieu lui dit qu'il va établir l'alliance avec lui. Parce que l'alliance du Père prévaut déjà pour le fils. Tu m'as compris? Donc quand tu fais le travail dans ton nom ou sur ton nom, alléluia, il ne s'agit pas d'aller changer l'acte de naissance. Il ne s'agit pas d'aller effacer le nom qui est sur l'acte de naissance. Mais il s'agit de faire un travail profond, spirituel en ce qui concerne ton propre nom, le nom de ta femme, le nom de tes pères, etc. Alléluia. Et maintenant, Dieu va te donner un nouveau nom. Est-ce que tu m'entends? Et toi aussi maintenant, c'est ce que tu communiqueras à la génération à venir. Donc ils seront bénis de par toi. Tu me comprends? Donc tout ce que tu as déjà bravé, tes fils n'auront pas à les braver, tes filles n'auront pas à les braver. Tout ira mieux, tout ira sain, parce que tu as fait le travail. C'est pourquoi la Bible dit, je me souviens du péché des pécheurs, de la première génération, la deuxième, la troisième, jusqu'à la quatrième génération, de tous ceux qui me haïssent. Et il dit, je me souviens de la génération de ceux qui m'aiment, jusqu'à la millième génération. Donc 1000 ans après toi, les gens vont en bénéficier. Le travail que tu dois décider de faire aujourd'hui après ce message. Tu sais ce que tu vis aujourd'hui? Parce que tes aïeux n'ont fait aucun travail. Ils allaient s'agenouiller devant des troncs d'arbres. Ils coupaient les chèvres sur la tête. Alléluia. Ils étaient en train de yabler, etc. Les choses abominables au Dieu du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous on ne reçoit rien de bien. Je te dis, ce que tu as à manger, l'argent, ce sont tes efforts. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Parce que quand Dieu te bénit, tu ne peux même plus contrôler tes biens. Tu as compris? Tu bénis dans l'abondance. Là maintenant, tu es encore au niveau des efforts. Parce qu'aucun travail n'a été fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh. Et voilà ce que Dieu dit. Comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après nous. Écoutez, Dieu lui se souvient même déjà de la postérité d'Isaac. Il n'est plus à Abraham. Abraham a fait le travail. Alléluia. La promesse est là. Et elle va s'accomplir certainement. Et je me souviens de ce que Dieu avait dit à Josué. Il lui dit, attends la ra. Ce qu'on appelle la ra, c'est un bâton sec que Dieu avait demandé à Josué d'aller jeter sous le lit et d'attendre jusqu'à ce qu'un bâton, je ne dis pas un bâton vivant, je dis un bâton sec de jeter sur le lit, d'attendre jusqu'à ce que ça fleurisse. Et que quand ça va fleurir, Israël sera victorieux sur les Philistins. Et il lui dit,